cette devise pour acheter, bien sûr, les produits de première nécessité, que ce soit les carburants ou les produits alimentaires pour financer leur population. Donc, je vais fermer la parenthèse et je vais revenir à ce régime. Je vous ai dit que dans le droit douanier dans le monde, c'est-à-dire on a presque la même législation. La législation marocaine, c'est comme la législation française, comme la législation aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de différence puisque je vous ai dit au départ que parmi les objectifs de l'OMD et l'OMC, c'est harmoniser la législation douanière. Donc, le régime de mise à la consommation, qu'est-ce que c'est un régime? Parce que dans le droit douanier, il y a plusieurs régimes. Parmi ces régimes, il y a le régime de la mise à la consommation, le régime économique en douane et le régime particulier. Donc, on va y revenir. Le régime de mise à la consommation est défini comme étant la marchandise, une fois qu'il est importé, il doit payer les droits et taxes douaniers. La marchandise, qu'est-ce que c'est une marchandise selon la définition de la législation douanière dans le monde entier? Donc, je prends la marchandise est définie comme étant un produit, objet, animal. Un animal est considéré comme une marchandise. Une voiture, c'est une marchandise. Et toutes les espèces qui se trouvent dans le monde, même les espèces, les marchandises prohibées, est considérées comme marchandises. Par exemple, les stupéfiants, les psychotropes, la drogue, tout ça est considéré comme une marchandise. Parce que, par exemple, je donne un exemple, la drogue ou les stupéfiants sont les marchandises sont interdites, mais quelqu'un qui importe ces marchandises, s'ils sont arrêtés, bien sûr, donc par l'administration de douane, donc les douaniers, ils vont bien sûr estimer bien sûr le prix des marchandises et les personnes donc arrêtées, ils vont payer bien sûr 5 fois la valeur de cette marchandise et la marchandise sera saisie bien sûr par l'administration de douane. Donc, au terme bien sûr de la législation douanière, donc une marchandise donc est définie comme tout produit, toute espèce qui se trouve dans la nature est considérée comme une marchandise, comme je vous ai dit, y compris, bien sûr, les produits illicites. La prohibition. Donc, vous entendez toujours parfois dans les informations. Donc, il y a la vache. Donc, vous vous rappelez quand il y avait la vache folle. Donc, la vache folle, donc, ce sont des viandes qui sont, bien sûr, ne sont pas bonnes à la consommation, donc ils constituent un danger. Donc l'administration douane, il va faire des restrictions d'importation. Donc qu'est-ce que c'est la prohibition? Selon l'article, selon bien sûr le droit douanier, c'est toutes les marchandises qui sont interdites. Et parce que pourquoi ils sont interdits? Ils sont soumis à des restrictions. Les restrictions, par exemple, la vache folle, donc on ne va pas importer de la viande de la vache folle, était bien sûr on a remarqué que, bien sûr, la vache folle existe dans certains États, comme la Grande-Bretagne à l'époque. Donc, on a fait des restrictions d'importation de la viande en provenance de l'Angleterre. Donc, cette restriction, c'est une prohibition selon, bien sûr, la législation douanière. Donc, nous avons, par exemple, les types d'articles qu'on peut piloter ou rencontrer généralement. Nous avons les spécifications du type d'article. Pourquoi, comment et où les stocker, ainsi de suite. Donc voilà, donc quand on parle de fiche article ou quand on parle de création de fichiers articles, voilà à quoi ça ressemble après finalisation, bien sûr. Donc vous avez ici par exemple la première étape. D'abord, vous avez en haut, au niveau de la barre des titres, vous avez article. Nous sommes dans la section article. Donc, vous allez cliquer sur le code barre de l'article. Parfois, on choisit le carreau qui est juste à côté ici. Pardon. Le carreau qui est là, juste à côté. Quand vous allez lire P-104. Pour trouver ça, il faut cliquer sur le carreau qui est au fond là. D'accord? Il y a 2 carreaux. Il y a un blanc et derrière, il y a encore un autre carreau qui est coloré. Vous cliquez sur ça pour sélectionner P-104. Ça donne quoi? Pompe précision. D'accord? Pompe précision. Ça, c'est le nom de l'article. Vous avez le numéro de l'article et en bas, vous avez le nom de l'article. Pompe précision 104. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?
vous allez cliquer maintenant sur la gestion de l'emplacement de magasin. Gestion emplacement magasin 1. Donc, quand vous cliquez sur ça, ça va vous donner d'autres informations complémentaires. Vous pouvez cliquer aussi sur la gestion emplacement magasin 2, la gestion, les données de division de stockage de l'emplacement de stockage 2, par exemple. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Au niveau de la gestion emplacement magasin 1, nous avons deux choses. Nous avons la division, d'accord, qui est 3000, New York. Nous avons le numéro du magasin qui est 301, magasin central. D'accord? Et maintenant, nous allons cliquer sur quoi? Données générales. Et là, ça va nous donner quoi? Unité de quantité de base, PC. Nous avons ici unité de quantité WM, par exemple. Nous avons unité de sortie. On a déjà vu c'est quoi les sorties, ainsi de suite. Et après, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons cliquer maintenant sur la consommation. Il y a d'autres informations complémentaires sur cette partie-là, mais ce n'est pas très utile. Tout ce qui est UQ, par exemple, défaut, fiche, article, par exemple, type magasin, d'accord, prélèvement ou bien planification. Ça aussi, ce n'est pas vraiment obligatoire. Gestion par lot. Si il y a la gestion par lot, oui, ici, on va cocher. Sinon, on laisse. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la troisième partie, la troisième étape, consommation, capacité. Là, vous allez choisir. Donc, ici, il y a le poids brut. On va vous donner, vous allez juste saisir. Il y a le volume, on va vous donner, vous allez saisir. Ici, numéro matière dangereuse. Si c'est une matière dangereuse, on va vous donner le code. Vous-même, vous allez connaître le code. Monsieur Cherry a déjà fait le cours sur le transport des marchandises, par exemple, dangereuses. Il a déjà fait le cours sur ça. Il vous a donné la codification routière dans le cadre du transport routier. Il vous a donné la codification concernant le transport routier des marchandises dangereuses. Donc ici, donc, enregistrement par lot, d'accord, autonomé et automatique nécessaire. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous avez ici? L'enregistrement doit se faire de façon automatique les fois à venir. Et si c'est par lot, vous allez cliquer. Maintenant, la quatrième étape, c'est quoi? La quatrième étape est subdivisée en deux parties. Donc ici, nous avons par exemple la stratégie de stockage. Nous avons plusieurs types ou plusieurs stratégies de stockage. Tout dépend du type de magasin, par exemple. Donc, il y a code R de stockage, donc il y a les magasins centraux, et il y a aussi les magasins, les MIAD, les magasins et aides de dédouanement. Vous le savez déjà, M. Chilaoui, il a bien développé cette partie-là qui concerne les MIAD. M. Rahmouchi aussi vous a parlé de ça. Et donc, il y a prélèvement en deux étapes, ainsi de suite. Ça, c'est la sixième étape. D'abord, on va parler de la cinquième étape qui concerne le code magasin en bloc. Généralement, c'est vous qui allez insérer ce code-là. On vous donne ça, par exemple. Mais quand vous cliquez sur ça, si le système est déjà bien paramétré, c'est-à-dire 100 hors taxe et 20 de TVA. Nous allons prendre seulement ce 20 de TVA qu'il a versé à la douane. D'accord? Et imaginons, là, c'est le port, et c'est ce monsieur même qui a versé ce 20 à la douane à l'entrée de sa marchandise. Donc, il a versé la TVA à la douane avant qu'il ne la vende. Maintenant, sa marchandise, ça lui a coûté 120, 100 hors taxe et 20 de TVA qu'il a versé à l'État. Maintenant, supposons qu'il rencontre une autre personne et ils se mettent d'accord à ce que le produit soit 240. 240, c'est 200 hors taxe et 40 de TVA. Nous allons raisonner maintenant sur la TVA. Il a reçu 40, il a versé 20, 40 moins 20 égale à 20, qu'il va remettre à la douane. Donc là, la douane a reçu 20 plus 20 égale à 40, et ce monsieur a versé 40. Donc c'est le consommateur final qui a supporté la TVA. Hors de Casablanca, vous allez trouver des entrepôts. D'accord? Les entrepôts de la Poste, les entrepôts de DHL, les entrepôts de Chronopost. Et dans chaque entrepôt, il y a un douanier. C'est ce qu'on appelle MEAD. Donc, MEAD, c'est un magasin et aire de dédouanement. Réduire les droits de douane. Maintenant, la valeur en douane. Ça commence à devenir très important. Qu'est-ce que la valeur en douane? C'est la valeur sur laquelle on va taxer
on va appliquer les taux de droits de douane. Imaginez que j'achète tout à l'heure, on va prendre l'exemple de tout à l'heure. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Voilà. Ce monsieur a acheté la marchandise à 60. Il l'a transportée à l'entrée de la douane, la valeur c'était 90. Est-ce qu'à votre avis, on va imposer 90 ou bien on va imposer 60? Qui peut me répondre? Les entreprises, quand ils souhaitent exporter, très bien. Une entreprise africaine, moi je parle de l'Afrique parce que c'est le continent, c'est mon continent, et donc c'est le continent que je défends avec cœur, et je veux que nos entreprises soient aussi compétitives que celles étrangères, notamment comme les entreprises américaines, les entreprises japonaises, les entreprises coréennes, les entreprises européennes, et pourquoi pas. Nous avons les ressources, nous avons un continent très riche du point de vue ressources naturelles, et nous avons aussi, il suffit qu'il y ait de la volonté, il faut qu'il y ait des politiques publiques optimales, rationnelles, qui consistent à effectivement à développer des entreprises, si vous voulez, capables, si vous voulez, d'exporter et de valoriser les produits de l'Afrique qui sont dont nous sommes très riches. Alors, pour mener un diagnostic export, je vais diviser l'entreprise, et comme elle l'est d'ailleurs, l'entreprise, elle est sous forme d'activité. Donc, il y a des fonctions. Il y a la fonction production, il y a la fonction produit, il y a la fonction financière, il y a la fonction commerciale, il y a la fonction ressources humaines. Et donc, ce sont des actifs. Et donc, je dois analyser fonction par fonction par l'usage d'un certain nombre d'indicateurs. Et quand on analyse l'indicateur de chaque fonction, à ce moment-là, on peut dire est-ce que dans cette activité, l'entreprise possède des points de force et donc elle a un avantage compétitif par rapport à ses concurrents sur le marché étranger. Ça, c'est très important. Ouais. Oui, bien sûr. Quand on fait la synthèse des principaux indicateurs les plus importants, et on dégage, en fin de compte, on conclut en fin de compte que ces indicateurs ont une tendance favorable, c'est-à-dire qui positionne l'entreprise au niveau de cette activité dans une situation où il a un avantage concurrentiel ou un avantage compétitif, on peut dire que dans cette activité, il permet à l'entreprise d'exporter. Et quand on termine l'analyse de cette première fonction, de cette première activité, on passe à la deuxième fonction, à la deuxième activité. Par exemple, quand on termine l'activité ou bien la fonction production, on va passer à la fonction financière. Et de savoir est-ce que l'entreprise a la capacité financière. À ce moment-là, vous avez un certain nombre de ratios, vous avez un certain nombre d'indicateurs financiers que vous allez analyser pour finalement conclure que l'entreprise, elle est capable de point de vue financier et de mener à bien les différents coûts. C'est ça, à supporter bien les sûr, différents de supporter coûts. les différents coûts. Vous savez qu'il y a quand vous voulez exporter, il y a le coût de transport, il y a le coût de logistique en général. Moi, je vais résumer ça dans la logistique internationale. Oui. Il y a des coûts qui sont liés à la distribution, il y a des coûts qui sont à la prospection, il y a tout ça. Donc, normalement, il faut qu'il y a des investissements additionnels. Et quand il y a des investissements supplémentaires, il faut que vous assurez que votre capacité financière, que vous avez la capacité financière pour faire face. Ça, c'est bien, donc. Exactement. Et donc, il faut quand même analyser tous ces indicateurs et donc dégager, faites un checklist, tout un tableau d'indicateurs concernant par fonction, chaque fonction, on va l'analyser, on va la diagnostiquer. Et on va prendre toute une liste de diagnostics, toute une liste, si vous voulez, d'indicateurs quand on veut diagnostiquer chaque fonction. Et finalement, vous allez dire, est-ce que cette fonction se comporte bien ou mal?
Est-ce qu'il y a tant de points de force que de faiblesse au niveau de cette fonction? S'il y a tant de points de force, beaucoup de points de force que de faiblesse, on peut dire que au niveau de la production, par exemple, que l'entreprise elle se comporte bien, elle est capable d'exporter. On va faire le même travail. On va faire le même travail. On pourrait peut-être. Ouais. Oui. On pourra peut-être prendre les points faibles et faire de notre mieux pour les rendre des points forts. Et encore plus, peut-être qu'on pourra prendre les points forts et les fortifier afin qu'ils ne soient pas attaqués par nos concurrents. Exactement. Oui, bien sûr, mais je crois que le coût sera moins cher quand vous avez beaucoup de points de force que de points de faiblesse. Oui. Alors, quand vous avez plus de points de force, ça vous facilite la chose. Et les petits points de faiblesse, vous pouvez les réduire, voire les annuler, voire les supprimer. Oui. Carrément, oui. Et de rendre même ces points de faiblesse en des points de force. Donc, c'est possible. Moi, je n'église pas. N'église pas. Nous essayons à ce que… Ça dépend de la stratégie, effectivement. Ah oui, bien évidemment. Et là, ce se fait quand même, puisqu'il y a un débat, nous sommes entrés dans un débat. Ouais. Le plus important, c'est de savoir, c'est de comparer votre activité avec l'activité, chaque activité de votre entreprise avec l'activité du concurrent. Ouais. Et comparer les indicateurs. Si vos indicateurs s'avèrent des indicateurs qui relatent une performance, qui relate un avantage compétitif par rapport aux indicateurs, les mêmes indicateurs des concurrents, vous êtes en position de force. Ouais. Effectivement. Ouais. Donc, le benchmarking, l'analyse benchmarking s'impose. Donc, je suis meilleur dans l'activité de production par rapport à qui? Mais par rapport à mes concurrents. Et donc, je suis dans l'obligation quand on calcule, quand on élabore sur la base d'une base de données fiable pour chaque domaine d'activité, je vais comparer chaque indicateur par les indicateurs des pays concurrents sur le marché sur lesquels je vais exporter. Et finalement, quand je fais des comparaisons et quand je constate que mes indicateurs se comportent mieux, au moins même que ceux des concurrents, je peux dire, oui, je suis capable, je peux avoir une part de marché à l'export. Sinon, si les indicateurs sont insuffisants, c'est-à-dire sont défavorables, etc., donc il y a tant de points de faiblesse que de force, maintenant, il faut que je dois réfléchir, est-ce que je dois faire des améliorations? Si j'arrive à faire des améliorations et à remonter effectivement la performance de l'activité par rapport aux concurrents, à ce moment-là, je peux. Si je n'arrive pas, je dois changer carrément de secteur d'activité ou bien relancer cette opération d'export. Exactement. Ouais. Alors, vous avez maintenant, avant